Bien, bonjour tout le monde, bon matin pour les gens du Québec, parce qu'il est quand même tôt. Certains seront levés, d'autres non. Je vous fais un petit coucou de la Belgique. Mon petit séjour en Belgique se termine. Je quitte demain matin, pour rentrer au Québec, après presque 5 semaines ici en Belgique. Je suis désolée de vous avoir un petit peu abandonné parce qu'à travers les chroniques, les capsules de Michel-Ange que je faisais régulièrement, ici, ben oui, un petit peu pris par le temps, par le travail, placer des choses nouvelles, beaucoup de nouveaux projets qui s'installent pour dans l'avenir, que je vous parlerai dans les mois à venir. Des beaux projets, je suis très emballée et j'ai plein de beaux cadeaux ici qui se placent. Alors, je remercie la vie grandement. Alors, ben c'est ça. Demain, mercredi, le 28, retour au Québec, où est-ce que je reprendrai toutes mes activités au Québec, qui je laisse déjà passer sur mes pages Facebook et que vous pourrez prendre connaissance. Donc, samedi qui vient, samedi matin, à 9h30, je vais faire une méditation guidée. Alors, à travers la méditation, ben, c'est bien sûr qu'avec les nouveaux enseignements qui ont été reçus ici en Belgique, j'ai touché à plein de choses que j'avais jamais touchées. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous communiquer un petit peu ce que je prépare aussi pour 2019. Je suis un petit peu emballée, je pense, ce matin, mais wow, c'est merci la vie. Et bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu dans ma capsule de Michel-Ange, l'amour et le respect face à moi-même. Un beau sujet en se levant ce matin, ce beau mercredi matin, pour les gens du Québec. Et ben, pour les gens de la Belgique, c'est sûr qu'on est en avant-midi aussi, mais plus tard. Alors pour moi, l'amour et le respect face à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que l'amour pour moi, face à moi-même, ça veut dire que je m'aime assez pour reconnaître mes valeurs, reconnaître qui je suis, reconnaître ce qui est sain, ce qui est bon pour moi, et reconnaître aussi ce que j'ai envie d'explorer, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Amour pour moi-même, ça veut dire aussi de laisser circuler l'amour à l'intérieur de moi, autour de moi, que lorsque je laisse circuler l'amour à l'intérieur de moi, je viens dire merci. À chacune de mes cellules, je viens dire merci à tout mon être pour ce que je suis, ce que j'ai envie d'être dans ma vie, ce que j'ai j'ai même envie de dire, de transpirer dans ma vie, l'amour. Drôle, mais c'est comme ça. Avoir assez d'amour pour soi ne veut pas dire que je vais être égoïste face à moi-même. Ça veut dire que il y aura des circonstances dans ma vie. Il y aura des choses dans ma vie qui ne seront plus connectées à mes valeurs. Il y aura des choses dans ma vie qui ne seront que connectées à où j'en suis rendu. Où j'en suis rendu, ben, ça peut vouloir dire, ben, j'ai fait assez de ménage dans ma vie pour prendre soin de moi, pour me reconnaître, pour m'aimer assez pour, à la base, amour et respect, bien me respecter. Si je me respecte dans l'amour et non dans l'ego, parce que pour moi, il y a deux formes, il y a respect, amour, respect, ego. Si je décortique un petit peu les deux, pour moi, c'est lui, ce que ça peut vouloir dire, c'est le respect dans l'ego, ça veut dire je reste tout simplement connecté à mon mental, à cette partie de moi, dans cet ego qui, lui, pour se protéger, pour ne pas être blessé,
pour ne pas affronter nos petits démons intérieurs. Je veux dire, je me respecte, je me recule, je pars, je remets à l'autre et je me tasse tout simplement. Quand je me respecte avec mon cœur, ben ça veut dire je m'aime assez pour prendre soin de moi avec amour à la base. Je m'aime assez pour pouvoir qu'à tous les jours, je m'accorde un temps précieux. J'ai envie de vous dire, ne croyez pas que vous allez être égoïste parce que vous pensez à vous. Vous faites juste venir prendre le pouls de votre aide pour voir où je suis rendue dans ma vie. Est-ce que je laisse passer trop de choses qui ne sont pas, tu sais, que j'ai envie, dit quelqu'un me pose une question, me demande quelque chose, et je vais dire oui pour faire plaisir, mais dans mon cœur, c'est non, et je vais le faire de reculons. Je vais le faire pas en harmonie parce que ça convient pas là, ici, maintenant, à ce moment présent-là, où j'ai tout simplement pas envie de le faire. Alors, c'est ça, se respecter. Puis c'est pas parce que je vais dire non à quelqu'un que je serai pas fine, que je serai pas gentille, que la personne ne m'aimera plus. Je vais juste aller lui dire, moi, Sylvie, ici, maintenant, j'ai pas le goût de ça. Mais osez aussi. On parle de soi, mais osez aussi regarder autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que partenaires de vie, la famille, des gens près de vous qui, des fois, justement, pour ne pas vous déplaire, va toujours dire la même chose que vous? Parce que moi, je dis quand la personne n'est pas capable de voir son identité qui il est, ben, il n'est pas capable de se reconnaître. Alors, il va dire la même chose que vous pour ne pas déplaire, pour être aimé, pour ne pas avoir à prendre de décision, pour ne pas se responsabiliser. Ça touche bien, bien des points. Et pour moi, c'est une belle leçon de vie, d'avec amour, avec douceur, d'apporter à l'autre. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Puis vous savez, je vois des situations, j'ai vécu des situations où ça peut être tellement facile si l'on ne prend pas position, ne se responsabilise pas, de devenir en contrôle sur l'autre, parce que l'autre ne prend jamais de décision. Ça ne sera pas mal d'emmener l'autre face à lui-même et juste lui dire, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as le goût là de faire? Puis ne pas, ça m'est arrivé, je vais dire ne pas, mais ça m'est déjà arrivé, je suis humaine, de un peu prendre les nerfs parce que moi, je suis hyper active et j'ai l'impression que je sais où je m'en vais, puis j'ai pas vraiment me mets pas de limite, en tout cas, le moins possible. Et quand je vois l'autre à côté de moi qui se met mais tellement de limites pour se fondre dans l'autre personne et ne pas se responsabiliser, ne pas prendre de décision, ça m'attriste tellement. Ça m'attriste parce que c'est comme si l'autre ne peut pas respirer sur sa propre bonbonne d'oxygène, a besoin de l'oxygène de l'autre pour pouvoir avancer dans sa vie. Et ça m'attriste énormément parce que c'est un non-respect face à soi-même. C'est de la non-amour que tu t'apportes. Juste fondre dans la masse, juste fondre dans ce qui est autour de toi. Puis malheureusement, j'ai vu des êtres être dans cette partie-là de vie se fondre dans le partenaire, avec les amis, de dire oui tout le temps pour ne pas déplaire, ben que la personne finit par se perdre, finit par ne plus avoir d'identité. Puis si vous faites le test autour de vous, des gens qui sont dans cette partie-là, et vous leur posez la question « Qui es-tu ?»
Vous allez peut-être voir qu'on va discuter à vous répondre. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils n'ont jamais été à l'intérieur de soi. Alors, c'est un grand cadeau à leur faire. Avec amour, avec douceur, de les amener à qui ils sont. De leur montrer que ces personnes-là sont vivantes à l'intérieur de soi et qui ont juste besoin de s'aimer, d'être co-créateurs de l'amour que l'on porte à l'intérieur de soi. Et si je nourris cette partie-là amour, ben pour moi, ce que j'ai appris avec le temps, ou est-ce que j'ai déjà été dans ces illusions-là, que si je disais oui tout le temps, tout le monde était pour m'aimer. Je me suis vite rendu compte que je faisais des choses parfois que j'aimais pas moi-même, mais juste parce qu'on m'avait dit, faut que tout le monde t'aime, faut pas que tu déplaises à personne. Ça va être mal vu, tu vas être jugé, il faut que tu sois gentil avec tout le monde. Ben, ça m'a juste montré que si je suis pas gentille avec moi-même à la base, ben, je viens de ne pas être dans mes valeurs. Alors, osez prendre ces petits temps-là pour vous. Osez prendre ces petits moments-là pour vous, pour juste venir, j'ai envie de dire, c'est drôle, envie de dire, flatter votre cœur. Venez le flatter avec amour, puis faites juste prendre ce temps-là précieux pour juste vous emmener. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi? Et si oui, est-ce que ce temps-là, je l'ai aimé? Et est-ce que j'en ai profité par la même occasion de laisser émaner ce bien-être-là pour venir toucher le cœur de quelqu'un d'autre? Soyez conscient de ce qui est là. Soyez conscient de l'amour que vous portez, mais laissez-le surtout émaner autour de vous. Alors, je terminerai mon cours vidéo, qui sont les capsules de Michel-Ange. J'ai des petites vidéos de 15 minutes pour moi. J'aimerais un petit peu prendre quelques minutes juste pour vous manifester que je fais beaucoup de publicité présentement parce que la vie m'amène de plus en plus à faire des consultations, oui, chez moi, au Québec, à l'extérieur aussi, comme je vous disais tantôt, je suis encore en Belgique, mais aller de plus en plus vers des consultations Skype. Dans la consultation Skype, c'est reconnexion avec les mémoires akashiques. Et dans cette consultation, nous allons toucher notre moment présent, ce que l'on vit avec amour et respect. Je vais rentrer dans les mémoires akashiques pour voir ce qu'on a ramené de bagages ici, dans les plans de la Terre, et ce qu'on est venu libérer. Et avec amour et respect toujours, nous libérons facilement. Nous libérons avec douceur. Parfois, il y a des larmes, mais c'est pas des larmes qui vont durer des semaines. Là, ici, maintenant. Et à travers la consultation, étant dans le canalisant avec les guides de lumière, je vous transmets leur message, mais c'est comme un soin à distance que je vous transmets à travers eux. Moi, je suis ici comme outil et eux vont me guider à qu'est-ce qu'ils vont venir travailler dans vos corps énergétiques. Alors, c'est des consultations qui durent 1 heure par Skype ou sinon un peu plus longtemps, 1 heure, 1h30 chez moi, dont j'ajouterai les bols tibétains chez moi. Mais de plus en plus, je m'en vais via Skype parce que je me rends compte que les instruments qui ont été là ont été importants. Ils sont encore importants pour moi, mais que le même travail se fait à distance, mais accompagné différemment avec tous ces êtres de lumière qui nous aiment et qui ont juste envie que notre élévation, notre guérison soit plus rapide. Et ben après mon petit 5 semaines ici en Belgique, j'ai eu de grandes surprises. Beaucoup de gens, après une méditation que j'ai fait, après des consultations que j'ai fait, j'ai ressenti moi-même à travers ce qui était transmis de la guérison et beaucoup de gens m'ont écrit après
Je veux pas me mettre dans la partie égo, seulement que je me rends compte que vibratoirement, tout change énormément et que oui, je suis divinement accompagnée parce que les guides m'ont demandé de tasser, enlever les bols tibétains de ma vie, les bols de cristal, dans mes consultations et que à travers eux, à travers l'essence, la guérison sera faite là, ici, maintenant, dans l'immédiat. Alors, ben, pour les gens qui seraient intéressés, comme je vous dis, du 1er au 16 avril, je fais un petit spécial pour les consultations via Skype. Vous pouvez, j'ai inscrit sur ma petite vidéo à côté comment me rejoindre, soit via Facebook, soit via mon adresse courriel. Et comme je retourne mercredi, à partir de mercredi, ben, je serai au Québec, mercredi après-midi, le 28. Alors, les gens qui désirent soit m'appeler, alors mon téléphone est le 581-309-1361. Je vous remercie tout le monde. Alors, pour les gens du Québec qui se lèvent, ben, une délicieuse journée, amusez-vous. Et pour les gens de la Belgique qui verront cette petite vidéo, ben, les consultations, c'est la même chose. Vous pouvez venir me faire un petit coucou, puis je vais vous donner les tarifs, comment ça fonctionne, et les disponibilités aussi. Alors tout le monde, délicieuse journée, et j'ai juste envie de vous dire, je nous aime, et soyez amour et respect face à vous-même. Merci. Bye bye. Bonne journée.